Nous sommes réunis ici aujourd'hui au niveau de la direction régionale de la santé de Ziguinchor pour accueillir une forte délégation de la Banque mondiale dirigée par Madame le directeur des opérations de la Banque mondiale, accompagné de son staff, mais également du coordonnateur du projet Investir dans la santé de la mère et de l'enfant. Mais une forte délégation du ministère également de la santé et de l'action sociale dirigée par le Dr Doucouré, qui est directeur de la santé de la mère et de l'enfant, dans le cadre d'une mission vraiment d'évaluation et pour essayer de voir un peu les réalisations du projet ISMEA dans la région de Ziguinchor, particulièrement aujourd'hui, mais par la suite dans les autres régions d'intervention. Bon, en réalité, pas certainement à terme, parce qu'encore il y a 15 mois qui nous restent dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, qui a démarré depuis 2019, qui a contribué aujourd'hui d'une manière considérable au renforcement du système de santé du Sénégal d'une manière globale, parce que c'est un projet qui aujourd'hui a en tout cas œuvré dans plusieurs axes sur le renforcement des ressources humaines au niveau des 6 régions d'intervention, mais au niveau de la région de Ziguinchor. Vous avez vu à travers la présentation qui a été partagée, près de 150 agents ont été affectés au niveau de la région, répartis entre vraiment des médecins, des infirmiers, des sages-femmes diplômés d'État, mais également des pharmaciens qui ont été affectés et des techniciens supérieurs en biologie. Ceci pour renforcer vraiment la prise en charge des patients et des femmes et des enfants au niveau des différentes localités. Aujourd'hui, un fort plaidoyer avait été fait dans le cadre de ces ressources humaines, parce que qui connaît Ziguinchor avec ces 3 départements, 5 districts et 2 hôpitaux de référence, malgré les efforts considérables de l'État du Sénégal, connaît toujours des gaps au niveau de ces ressources humaines. Le fait d'avoir affecté des pharmaciens, je l'ai dit et répété, a permis aujourd'hui de confier vraiment la gestion des médicaments à des professionnels de la santé qui s'y connaissent, et on commence à voir un peu l'amélioration de la disponibilité, mais également de la gestion des médicaments de manière globale. Et le but de ce projet aujourd'hui, c'est véritablement qu'il y ait 0 décès vraiment évitable au niveau du système de santé. Et pour parler de 0 décès évitable, il faudra nécessairement renforcer également les équipements, ce qui a été fait. Je pense qu'au niveau de cette maternité, des centres de santé, mais également des hôpitaux, nous avons reçu une dotation considérable en termes de lits, d'hospitalisation, de boîtes d'accouchement, mais également de matériel pour la prise en charge au niveau des structures de soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Dans la région, nous avons 2 blocs opératoires de référence, c'est-à-dire au niveau des 2 EPS de niveau 2, mais également au niveau de certains centres de santé, en l'occurrence le centre de santé de Bignona, de Thionck-Essyl, d'Oussouye et de Ziguinchor. Nous avons aussi des blocs opératoires qui aujourd'hui étaient en état d'élaboration avancé, mais avec le projet qui a permis la réhabilitation aujourd'hui de ces blocs SONU que je viens de citer. Donc avec un équipement qui a été donné au niveau de ces blocs opératoires. Mais force quand même est de constater qu'aujourd'hui les défis majeurs qui s'offrent à nous par rapport à ces blocs opératoires, c'est de les rendre aujourd'hui fonctionnels. Donc il faudra du personnel vraiment au niveau de ces blocs, mettre un technicien anesthésiste, mais certainement aussi un gynécologue et un pédiatre au niveau de ces structures pour faire fonctionner véritablement ces structures-là. En dehors du système de santé, toujours par rapport aux réalisations, j'ai parlé des équipements, j'ai parlé aussi un peu des infrastructures. La gestion des déchets biomédicaux aussi n'est pas en rade, parce qu'il y a des banaliseurs 2 qui ont été en tout cas mis à la disposition de la région. Un sera installé au niveau du centre de santé de Bignonnet et un autre au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. En dehors de ces banaliseurs également, des groupes électrogènes ont été achetés. Électrification de 5 postes de santé, qui le plus souvent c'est des postes de santé insulaires qui ont des difficultés dans vraiment l'électrification. Mais également aujourd'hui, toujours par rapport à ces équipements, des unités de néonatologie ont été entièrement équipées au niveau des 2 EPS de la région. Vous aurez l'occasion, lors de la visite, de voir ce qui a été fait au niveau de l'hôpital de la paix de Ziguinchor et au niveau de l'hôpital régional, mais également qui constitue aujourd'hui un motif réel de satisfaction par rapport aux réalisations du projet au niveau de la région, mais au niveau des régions d'intervention d'une manière globale. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la surveillance épidémiologique d'une manière globale, avec des maladies vraiment à potentiel épidémique, et dans le cadre de la surveillance et de la riposte,
Le Sénégal, en dehors du chikungunya, même vraiment aujourd'hui, on est à l'ère des maladies émergentes et réémergentes. Mais l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et la direction de la prévention, a mis en place aujourd'hui un système de surveillance au niveau de tout le pays. Système de surveillance de routine à travers les centres de santé et les postes de santé, mais également des sites sentinelles qui sont mis en place au niveau des différentes localités des régions. Au niveau de la région de Ziguinchor, le site sentinelle est au niveau du poste de santé de Saint-Jean. Et les équipes au niveau des districts et des centres de santé ont été formées pour pouvoir identifier et faire la notification vraiment de tout cas qui est identifié au niveau de leur zone de responsabilité. Ce qui fait que cette surveillance, vraiment, elle est faite et on touche du bois jusqu'à aujourd'hui quand même au niveau de la région, on n'a pas encore de cas de chikungunya. Nous sommes ici pour voir les réalisations du projet. Comme le disait le directeur régional, à la fois sur les infrastructures, les ressources humaines, la protection financière aussi pour les femmes et les enfants, et d'autres interventions aussi qui sont faites sur la nutrition. Donc la mission est vraiment là pour voir les réalisations sur le terrain, dans les formations sanitaires et aussi dans les communautés. Le projet continue jusqu'au décembre 2024 et au-delà, nous sommes déjà en train de réfléchir aux meilleures modalités d'appui de la Banque mondiale dans le secteur de la santé pour les années à venir. Projet de 130 millions de dollars sur 6 régions, les 6 régions du sud du Sénégal, qui a commencé sur 5 ans, voilà, qui termine en 2024.